tant que vous êtes toujours debout. Prenons Ézéchiel chapitre 36. Le verset 25 jusqu'à 27. Et nous lisons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare ceci: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous pouvez vous asseoir. Plaise à Dieu d'ajouter la bénédiction à la lecture de cette parole. Nous saluons la présence de l'homme de Dieu, Pasteur Martin, que le Seigneur vous bénisse. Okay. Et je salue chacun de vous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vois que vous êtes prêts pour la parole. Est-ce que nous pouvons les manifester en agitant notre main? Merci beaucoup. Ok. Ça fait un moment que nous parlons sur le Saint-Esprit. Et nous avions entamé la première étape, ce qui est l'étape de la justification, que nous avons collé à ce changement de cœur. Donc nous parlons sur le sujet que nous avons intitulé du cœur de pierre au cœur de chair. Alors nous ne saurons pas revenir en arrière. Nous avançons avec ceux qui viennent tout le temps. Parce que c'est ceux-là qui veulent ajouter quelque chose. Les autres sont inquiétants. Ça ne leur dit rien. Alors, écoutez très bien. L'Éternel lui-même dit ceci. Parce que vous savez, recevoir le Saint-Esprit, c'est un processus long. Ce n'est pas quelque chose comme ça de hasard, non. Ça demande la disposition du cœur de l'homme. Amen. Amen. Maintenant, pour que le cœur de l'homme soit prêt, il y a un grand travail que Dieu doit faire. C'est ainsi que Dieu parle au travers du prophète Ézéchiel. Et si vous remarquez, Frère Branham dit, il y a 3 étapes dans cette écriture que nous venons de lire. La première des choses, l'Éternel dit, j'ôterai de vous ce cœur de pierre, cet ancien cœur. La deuxième chose, l'Éternel enlève notre ancien esprit. Et il vous donne un nouveau esprit. Branham dit, ce nouveau esprit n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit intervient à la 3e position. Après que Dieu ait enlevé le cœur de pierre, vous donnez le cœur de chair.
Après que Dieu ait enlevé ton esprit qui était l'ancien esprit et t'a donné un nouveau esprit, Dieu maintenant prend son esprit en troisième position et il le place dans ton nouveau esprit. Il faut le Saint-Esprit qui est l'esprit de Dieu, Dieu le place au milieu de ton nouveau esprit. Et ton nouveau esprit est placé au milieu de ton nouveau cœur. Donc vous comprenez que sans un nouveau cœur, sans un nouveau esprit, le Saint-Esprit n'a pas de place. Amen. Et je crois que le temps passé ici, nous avons essayé de montrer, de définir, de donner la signification de ce qui est un cœur de pierre. C'est quoi? Et Frère Branham nous a défini ça dans plusieurs sens. Il dit le cœur de pierre, c'est un cœur dur. Un cœur indifférent. Un cœur difficile à convaincre. Un cœur difficile à toucher. Même si vous prêchez comment, la parole ne touche pas ce cœur. Même si vous prêchez comment, ce cœur-là va toujours rester indifférent. Un cœur difficile à changer. Même la parole ne peut pas changer ce cœur. Un cœur qui est un rocher. Un cœur sec. Qui n'a pas d'humidité. C'est un cœur qui croit la parole pour un temps. Nous a dit, c'est un cœur qui ne peut jamais recevoir le Saint-Esprit. Branham dit c'est un cœur pour lequel il n'y a aucun moyen pour que le Saint-Esprit y entre. Branham nous a dit que c'est un cœur rebelle. Amen. Et par les Écritures, nous avons essayé de voir qu'est-ce qui signifie la rébellion. Un cœur indifférent. Nous avons essayé de voir c'est quoi l'indifférence. Un cœur qui n'a pas d'humidité. Et nous avons essayé de définir avec Fabien c'est quoi l'humidité. Amen. Nous avons vu que c'est un cœur mauvais. Le cœur de pierre, c'est un cœur têtu. Un cœur insensible. Donc un cœur mauvais, insensible, sec, un cœur difficile à pénétrer. Donc la parole de Dieu ne peut pas pénétrer ce cœur-là. C'est comme quand vous prenez l'eau. Quand vous versez sur la pierre, vous allez voir que le dehors, la surface de la pierre semble être mouillée. Mais à l'intérieur, prenez un marteau et brisez cette pierre. L'intérieur est toujours sec. C'est ça un homme quand on prêche la parole. Il dit Amen. Il pousse les cris de joie.
Amen. Amen. Un cœur difficile à pénétrer. Un cœur qui ne peut pas être influencé par la parole. Un cœur qui ne peut jamais être conduit par la parole. Un cœur qui ne peut pas recevoir Jésus-Christ comme son maître et son chef. Il va aimer Jésus comme son sauveur. Pour que Jésus soit son chef, il ne s'accepte pas. Pour que Jésus règne sur lui, ce cœur-là rejette Jésus. Un cœur rempli de péché. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'un cœur dur? Un cœur avec lequel Dieu ne peut pas traiter. Amen. Amen. Nous avons aussi vu avec frère Branham à la boue que c'est un terrain qui n'est pas bon. Un champ qui n'est pas qui n'est pas de bonne qualité. Donc ça veut dire que une terre dans laquelle, lorsque la parole en tant que semence est semée, la parole ne germe pas, ne croît pas, la parole meurt. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, avec cette... écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis dans être conduit. Prêché le 7 décembre 65. Paragraphe 309. Est-ce que vous êtes là? Branham dit ceci. Oh Dieu. Oh Mungu. Je t'en prie, Seigneur. Empare-toi de ce jour où nous vivons. Oh, c'est tellement difficile, Père. Satan fait tellement de choses aux gens. Leurs cœurs sont devenus de pierre. Le diable a tellement travaillé le cœur de l'homme. Le diable a fait tellement de choses au point où l'homme est devenu un cœur de pierre. Et Frère Branham continue de dire, ton esprit, écoutez le cœur de pierre. Écoutez, le cœur de pierre, c'est ce qu'il fait. Frère Branham dit, ton esprit parle ouvertement. Ta parole est présentée et confirmée. L'église, est-ce que vous me suivez? Voilà ce que le cœur de Pierre fait. L'Esprit de Dieu parle ouvertement. Est-ce que Shalom, vous croyez que dans ce temps de la fin, l'Esprit de Dieu a parlé ouvertement? L'Esprit de Dieu dans ce temps de la fin a parlé ouvertement. Le Saint-Esprit n'a pas parlé pour cette âge au travers d'un pasteur quelconque, non. Le Saint-Esprit dans ce temps de la fin n'a pas parlé au travers d'un vase dans une église. Le Saint-Esprit a parlé pour cet âge au travers d'un prophète.
suffit, arrête. Oh, mtumishi wangu bila simamisha mahubiri. Non. Hapana. Les dons ne doivent pas diriger la prédication. Hawezi kuongoza mahubiri hapa. Les dons ne doivent pas diriger l'église, frère. Na zawadi hawezi kuongoza kanisa hapana. La chose qui conduit l'église, c'est la parole. Kitu kinaongoza kanisa ni neno. Vous ne m'avez pas donné bien un amen. Donnez-moi un grand amen. Useme kiamina kinene. Et quand le Saint-Esprit parle, na wakati Roho Mtakatifu anasema, regardez au milieu de vous. Mwangalie sasa katikati yenu. Mercredi le Saint-Esprit parle. Mkazitatu Roho Mtakatifu anasema. Vendredi le Saint-Esprit parle. Mkazitatu tena yule anakuwa anasema. Mais les gens ne changent. Lakini bado hawabadilike. Plus vous parlez, zaidi mnasema, plus ils deviennent pires. Ndio pale ubaya unaongezeka. Plus ils deviennent encore mauvais. Na banakuwa batu wabaya sana. Plus ils persistent dans ce qu'ils font. Na banazidi kubakia mbele beko nafanya. Toi ma sœur qui est comme ça. Wewe dada yangu mwenye uko vile. Toi mon frère qui est comme cela. Na wewe ndugu yangu mwenye uko ile namuna. N'attends pas une prophétie de la part d'un vase. Oh alléluia, alléluia, alléluia. Je vois que tu as un cœur de pierre. Non, non. Comprends. Conclue ce matin que moi ici, je suis encore le cœur de pierre. Usichunge bakwambia sio wewe kuna roho hivi, Bwana anasema kuna roho ya jiwe. Shikia tu hapo mara moja ujue kusema wewe kuna ile roho ndani yako. On prêche ouvertement. Wanahubiri peupe wazi. On présente la parole ouvertement. Wanamletea neno vile na sahihi. La parole est même confirmée. Na neno inahakikishwa. La quête de la parole. Neno nasema ni changer. Mubadilike. Ne faites pas ça. Usifanye hivi. Cherchez l'expérience de la nouvelle naissance. Tafuta onja kuzaliwa kupya. Mais malgré tout cela, atenya tunasemewa. Abraham me dit, tuko wanasema, mais l'expérience de la nouvelle naissance à l'ancienne mode, ile onja kuzaliwa upo mbele zamani, c'est devenu une conception. Inakuwa ya mawazo ya baadaye. Intellectuelle dénominationnelle. Ya kielimu kimadhehebu. Beaucoup de musique. Mabisike mingi sana nyimbo. Beaucoup d'écrits. Na kulalamika ni tele. Beaucoup d'excitation. Na michichimuko na pita. Mais en réalité, kwa kweli kubile vyote, ce cœur de chair, ile roho ile ateketeka, cet esprit, ile roho, cette vie éternelle, ile maisha ya uzima wa milele, tout cela est devenu complètement étranger à l'église. Binakuwa ni vya kigeni sana kwa kanisa. Vous parlez, munasema, vous lisez la parole ouvertement, soma neno wazi, vous montrez les gens les choses ouvertement. Unaonyesha watu vitu wazi. Mais c'est comme si tu parles en chinois. Ikusabu unasema muhinyo. C'est comme si l'église ne saisit pas. Kanisa ifikimu kupamba vile vitu. C'est comme si c'est le flamand pour eux. Inakuwa sakili kilugha Quand la parole est présentée ouvertement. Amen. La personne est là. Tout est coupé. Frère. C'est ça le cœur de Pierre. Maintenant avec ce cœur-là, tu vas gêner. Tu vas prier. Tu vas crier à l'église. Frère, le changement ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Parce que ce cœur-là doit être déraciné, doit être raché. Tu vas prier. Tu seras dans cette église des années et des années. Tu ne changeras pas. Tu vas continuer à taper sur ta femme. Tu vas encore continuer à t'absenter de l'église. Tu vas continuer à venir en retard. Tu vas continuer à ne pas payer la dîme. Tu vas continuer à porter des cinglés, des bras cassés, des culottes là dehors. Parce que le cœur est toujours là. Amen. Amen. Et cela, c'est une mauvaise terre, frère. On ne peut pas planter la parole là. Frère, commençons d'abord ce travail là, parce que recevoir le Saint-Esprit, ça demande un grand travail.
tuanze mbele ni kazi ile ya kubadilika, sababu kupokea Roho Mtakatifu ni kazi kubwa sana. Kazi kubwa sana ndugu yangu. Alors, un terrain comme ça, bulongo wale namuna rocaillé, biko maibwe pierre na majina ya le sec sans humidité, kauka kuna maibwe ndani, insensible, yenye teka itanganyike. Comment le Saint-Esprit peut venir sur ce cœur-là? Roho Mtakatifu atakuwa kikala jemu ile roho. C'est ainsi que tu vas te retrouver en enfer. Ndio vile utajikuta kule kwa shetani. Frère. Ni vya kweli ndugu. C'est la vérité. Hiyo ni kweli. Branham a dit ceci. Branham anasema hivi. Écoutez, je suis dans le message. Jésus se tenant sur l'autorité de la parole. Yesu akikala katika mamlaka ya neno mhubiri ya ndugu Branham. Paragraphe 16. Kwa 16. Prêché le 17 février 54. Mwaka wa 15 na ile mwezi wa pili. Je vais sauter un peu. Fama m'a dit. Wakati longo ndugu anasema. Écoutez-moi très bien. Mudishikie mzuri sana. Mais cette parole, lakini neno, cette parole que nous prêchons, ce message que nous prêchons doit tomber dans une certaine terre. Inapasha kuanguka mbulongo bumoya hivi. Tu as bien interprété, bumoya hivi. Bulongo bumoya ndio inapasha. Donc une certaine sorte de terre, une certaine qualité. Ni ali moya bulongo hivi. Cette parole doit tomber dans une certaine sorte de cœur. Itanguka mu ali moya aina moya ya roho. Donc là nous comprenons pale tunaelewa kusema que il y a différentes sortes de terre, différentes sortes de cœur. Mabulongo ulisha kwa chana na maro iko ya kwa chana vile. Cette parole doit tomber dans une certaine terre. Inene tanguka tashuka katika bulongo bumoya hivi. Sinon, kama sivile elle ne produira pas de fruits. Haitazala matunda. Et même peut-être toi-même tu as constaté toi. Mais comment la parole ici est prêchée? Mais moi je ne parle pas. Tu te forces même, tu dis non, je vais faire tout pour que je puisse vraiment être en ligne, devenir ce que la parole veut, que je fasse ce que la parole veut, mais tu n'arrives pas. Utajikaza sana uishi neno uvifanye lakini tu n'arrives pas. Haufikie paka. Comprenez que la parole mkichwa chako husema elle ne te change pas. Kama hii neno haikubadili, si elle ne te transforme pas, kama neno haikugeuze, ton cœur n'est pas une bonne sorte de terre. Ili roho yako haina bulongo buzuri. Ton cœur est encore le cœur de pierre. Amen. Amen. Continue de dire ceci. J'ai entendu des gens dire aussitôt qu'ils étaient sauvés. Je suis chrétien maintenant. Le Seigneur a dit que tout ce que je demanderai en son nom, je l'obtiendrai. Amen. Je vais demander ceci. Branham dit, eh bien, ça, ce n'est peut-être pas encore la bonne terre. Voyez-vous? Écoutez, Branham dit, vous ne pouvez pas prendre un cactus et le faire pousser dans un sol argilé. Amen. Amen. Pourquoi faut maintenant continuer de dire? Si vous plantez les cactus dans un sol très riche, il mourra. Amen. Le cactus pousse dans le sable. Donc on comprenait qu'il y a un sol riche, argilé, sablonné, alors, si vous prenez le cactus et vous plantez dans cette terre-là, ce cactus va mourir. Pourquoi? Parce que c'est un terrain qui n'est pas approprié pour le cactus. Le terrain qui est approprié pour le cactus, c'est un terrain sablonné.
d'Arizona. Là où poussent les cactus, il mourra. Parce qu'il n'a pas suffisamment d'humidité. Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Ici, les cactus représentent le péché. Amen. Amen. Et les pains représentent la parole. Amen. Amen. Maintenant, ton cœur représente la terre, le terrain, le sol, les champs. Amen. Maintenant, frère Branham me dit, c'est des plantes ici, c'est des semences ici, leur croissance ou leur production de fruits dépend de la sorte de la terre dans laquelle vous allez les planter. Donc il y a un terrain là où le péché peut germer, croître facilement. Et il y a aussi une autre terre là où la parole, le Saint-Esprit peut croître facilement. Pourquoi la parole ne produit pas sur ton âme? Pourquoi la parole ne te change pas? Pourquoi la parole ne te transforme pas? Pourquoi tu es toujours la même personne là? On a prêché. Tu as dit Amen. Tu as sauté. Mais tu continues à t'absenter de l'église. Tu as dit Amen. Tu continues à venir en retard. Tu as dit Amen. Tu ne payes toujours pas la dîme. Tu as dit Amen. La haine est toujours là. Tu as dit Amen. La médisance est toujours là. C'est quoi ça? Ça c'est le pain. C'est la bonne semence. Il est planté dans un mauvais cœur. Ça ne produira pas. Mais qu'est-ce qui produit en toi? Dès que tu apprends une petite chose. Frère David, Sœur Myriam, c'est ça la sorte de semence qui pousse sur ton cœur. C'est ça ton cœur, mon frère. Ce matin, il faut que ce cœur soit ôté. Regarde, quand on prêche la parole, ça ne t'intéresse pas. Mais dès qu'on parle la mal de quelqu'un, ça t'intéresse. Est-ce que vous comprenez la différence? Maintenant, pose-toi la question. Ton cœur là, c'est quelle sorte de pierre? Regarde, je donne un exemple. Quand le pasteur prend frère Branham, il lit. Pas de poudre. Toi, tu rentres à la maison, tu mets la poudre. Maintenant, quand on dit non, on vient à l'église 1h45, 30 minutes avant. Tu ne fais pas ça. Vous voyez la sorte de semence qui doit pousser sur toi. Ah, ça veut dire que tu y as un mauvais cœur, le cœur de pierre. Donc la parole ne pousse pas sur ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que c'est clair, hein? Et si vous prenez un pain et le plantez dans un sable d'Arizona, là où pousse les cactus, il mourra. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de pourtant les deux sont plantés dans les sols. Écoutez maintenant. Il faut
inalomba. Ça c'est faux Branham qui déclare. Hapa ni ndugu Branham ndio anasema. Il faut. Anasema inalomba que ce soit la bonne parole. Ipati kuwa neno mzuri. Au bon endroit. Neno mzuri. Yende mfasha mzuri. Et la chose va arriver. Na kile kitu tunatafuta kitafikia. Mamere. Ça ne demande pas seulement que ça soit la parole, non. Ailombi tose paka neno hapana. Ça ne demande pas que ça soit seulement la parole, non. Oh paka tu neno kunaisha. Il faut que ça soit la parole mais la bonne. Inalomba ikuwe neno. Sasa ni neno ya mzuri. Donc vous comprenez qu'il y a une mauvaise parole et une bonne parole. Pale tunashikia kusema kuko neno ya mzuri na kineno kibaya. Et la mauvaise parole ne vient que du diable. Na hii neno ya mubaya inatoka kila siku kwa shetani. Parce que lui le diable est le sommaire de mauvaises semences. Shetani ndio anateseka ile mambeko ya mubaya. Et la bonne parole appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Neno mzuri na kwa Bwana yetu Yesu Kristo ndio il faut cette bonne parole. Ni kwa nani sasa neno l'ancien évangile. Injili ya zamani. L'évangile à l'ancienne mode. Injili mwali ya zamani. Qui doit être planté dans un bon endroit. Inapaswa kuoteshwa mfasi mzuri. C'est alors que la chose que la parole a déclarée doit arriver. Pale sasa ndio kile kitu kile nilisema kitafikia. Pourquoi c'est que la parole dit n'arrive pas dans ta vie? Juu ya nini ile neno inasema ifikie maisha yako? Parce que sababu bien ça peut être la bonne parole mais le terrain n'est pas favorable. Inaweza kuwa neno mzuri lakini bulongo hakuna mzuri. Amen. Amen. Maintenant si vous prenez aussi la fausse parole. Sasa kama unabeba neno ile mbaya, tu plantes dans le cœur d'un croyant. Unaenda kuotesha moyo wa mwaminifu mmoja. Ça ne va pas aussi marcher. Abitaendeka. Amen. Amen. Vous ne croyez pas? Mwaminie. Oui, oui. Et ça, ceux qui ont le Saint-Esprit comprennent de quoi je parle. Même si toi, tu n'as jamais lu une écriture, tu ne connais pas que cette écriture-là existe. Mais un prédicateur prêche. Avec cette démonstration, il place mal, il est en train de faire. Même si tu n'as pas encore lu l'écriture-là, comme ton cœur-là a déjà Dieu, toi-même tu sentiras sur ton cœur. Ile andiko ya mubaya yuko nasoma mubaya hata wewe isomako utasikia pale anaanza kunilala. Vraiment ce qu'il prêche ici un prédicateur qui peut seulement se tenir de la chair. Bien près de toi. Moi Dieu m'a envoyé à cette génération. Mungu alimtuma mimi hiki kizazi hiki. Na wewe ushakuikala. Et toi tu es là. Vraiment. Amen. Bulongo bwako ni bulongo mbaya. Ce que vous avez en vous. C'est pourquoi tu dis amen. Ndio pale unaruka na maamini. La bonne terre va refuser. Bulongo wa mbole utakataa. Le spape du cœur ne va pas s'ouvrir. Ile fashi na funguka na funga moyo. Haifunguki. Dès qu'on prononce quelque chose qui n'est pas la parole, ce spape il ne fonctionne pas. Bakisema tu neno sana inaenda kukole pum. C'est comme une femme qui est déjà enceinte. Elle ne peut pas recevoir l'autre semence. Les cols sont fermés. Mais comment toi ton cœur reçoit tout? Il y a un problème. Il y a un problème. Faut que nous continuions de dire ça. Je suis dans le message de cet âge de l'église, paragraphe 124 à 126. Prêcher le 12 mai 54. Parfois je vais au désert là en Arizona. Et je remarque que tous les petits buissons dans le désert piquent. Mariani inaanza kuchoma moto. Leo ici commence à piquer. Wewe bebe tu hata mtu asome hii. Wewe tu rianya asome. Rianya asome inaweza kuchoma kutwanga mtu saa mwiba. Sasa hii rianya asome yeye inaanza kutwanga je? Comment ça arrive? Branham dit c'est dans le désert. Branham anasema ni mwili fashi. Dans le désert toutes les feuilles deviennent se forment comme les épines. Mule mjangu
mayani yote inakunjama na kwa ni miba. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'humidité, il n'y a pas de l'eau qui peuvent faire en sorte que les feuilles soient tendres. Hakuna mai italikesha ile mayani ile. Amen. Frère Branham dit, et chaque fois que vous vous mettez contre cela, na wakati tunaenda kujikonga kule mayani, ça vous pique, inakuchoma, unasikia kuuma. En effet, kwa hivi cela n'a pas assez d'eau pour s'en occuper. Ile haina mai mingi sana tu ipate kuregeza. Ce sont des épines qui sortent comme une défense. Inakuwa ni mimi kunatoka sasa namna ya kukinga ile fashi. Donc est-ce que vous savez quelque part le même arbre qui produit les épines dans le désert, prenez-les, plantez-les à un endroit où l'eau coule, les mêmes feuilles seront tendres, les mêmes feuilles seront douces. Pourquoi? Parce qu'ici il y a suffisamment de l'eau. Quand tu te cognes contre cet arbre-là, ce sont les feuilles qui se détachent. Ça ne va pas vous piquer. C'est comme ça un mauvais cœur dans les croyants. Donc la parole n'est pas assez bien entretenue. Il n'y a pas de l'eau du Saint-Esprit. Il va commencer à se quereller avec tout le monde. C'est Branham qui le dit ici. Et c'est ça le problème avec l'église. Lorsqu'on est tout sec, et tout, on devient très froid, formaliste, indifférent. On ne reçoit aucune bénédiction spirituelle. Ensuite, votre cœur est tout rempli, et rempli d'indignation et de colère. Et tout le monde, oh, je vais me fâcher contre lui, je vais me fâcher contre elle, je vais arrêter avec cette église. Branham dit, c'est juste un tas d'épines qui se trouve là dans un désert. Tout le monde devient mauvais devant vous. Dès que tu deviens l'épine, tu es en contact, tu vas jouer avec moi. Malgré tout ce que je prêche, si vous ne pas dans le désert, les cœurs là, il n'y a pas la parole. Tout ce qu'on prêche, si vous ne pas qu'on a piqué du diable. Tu fais toujours taper ta femme. Bien sûr, même les chemins de consommation, il peut te mobiliser ma chicote à pouvoir battre qui a pas. Nous sommes en terre kawa. Il peut te mobiliser. Yo wanga mate. Osaka dengo sana kawana. Mwisho bakia paka pale vile unakuwa. C'est quoi? Mwisho sasa ni nini? Frères et sœurs, Hébreux 13:8. Ndugu na dada, Waebrania 13:8. Tout ce que je prêche ici, mes frères. Branham dit ceci. Ne vous absentez pas de l'église. Le cœur de Pierre, qui n'est pas facile à être convaincu, lui n'est pas convaincu. Frère, c'est un cœur de Pierre. Oui. Quand quelqu'un s'absente à l'église le mercredi, le vendredi, il ne vient que dimanche. C'est un cœur de pierre. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'en a pas. Laissez-moi vous dire la vérité. Parce que frère Branham dit, Dieu va à l'église tous les jours. Ne cherchez pas à aller chercher le Saint-Esprit, non, tu n'en as pas.
Ushende usema wewe niko na hauna naye ana hako. Tu es un cœur de pierre, tu es difficile à être convaincu par la parole. Roho yako inaliku ya majiwe, hautakuwa hakikishiwa na hii neno. Amen. Amen. J'ai des frères ici. Niko na bandugu hapa. Et des sœurs ici. Mabadada beko hapa. Et ils ne viennent à l'église que le dimanche. Yake siku yenyewe chakula kuya hapa mpaka siku ya Inga ile. Mon pasteur, Dieu doit me comprendre. Mungu anapasha kunishikia mimi. En tout cas, dimanche yake niko pale. Nishakumwekea Mungu le dimanche, je dois être là. Mais le mercredi, le vendredi, en tout cas, pasteur, Dieu doit te comprendre toi. Qui es-tu? Mungu atasha nishikia. Dieu te comprend toi. Frère, tu n'as pas le sein de... Quand tu négliges même une portion de la parole, tu n'as pas le sein. Tu es ma soeur. Toujours les anciennes choses là. C'est comme... compliqué. Et pourtant tu vas sauter à l'église. Tu vas dire amen. Mais tu ne changes pas. Donc, le cœur mauvais là, il sacrifie la parole pour d'autres intérêts. Oui, pour qu'il travaille, mais qu'il s'absente de l'église, qu'il est dit. Cœur de pierre. Et tu n'auras pas le Saint-Esprit. Avec ce cœur-là. Ce n'est pas un cœur qui doit changer, non. Ce n'est pas un cœur qui doit changer. C'est un cœur qui doit être enlevé. Tu ne ça ne change. Oh Seigneur, change mon cœur. Non, ne prie pas ça. Ne prie pas ça. Seigneur, arrache des racines. Mungu wangu kutosha ilo mbaya. Ne peut pas pardonner à son frère. Roho ambao hawezi kusamehe ndugu yake. Tu ne peux pas pardonner à ta sœur. Hawezi kumsamehe dada yako. Arenesema kapala tulikuya en 1987. Nous sommes venus en 87. Un frère qui a un carnet dans la maison, quand la femme fait, il écrit même la date. Le 13 décembre. Iko na kitabu yake anaandikia kama 2001. Tarehe 13 mwezi wa 12 Ma femme m'a dit ça. Bibi yangu alinionyesha ça. Anaandika mbaya kwa bibi yake. Quand on arrive en 2002, tukifika mwaka 2002, le 1er janvier, tarehe moja mwezi wa kwanza, ma femme m'a dit que tu es un mauvais mari parce que tu ne nous as pas acheté les choses avec le gars fêté. Bibi yangu ananiambia sio mbaya sababu kutuzia vya siku fete na anaenda kuongeza mkarne yake. Maintenant quand tu as des problèmes, sasa ukiwa sasa ni mambo yanafikia. Toi, ouais, tu ne sais pas que moi ici j'ai un grand cœur. Je continue à vivre avec toi parce que je suis un chrétien. Toi tu sais des choses que tu m'as déjà fait. Tu sais des choses que tu m'as dit. Attends. Le 1er janvier 99. Si tu m'avais dit ça. Et tu te tapes la patrie que je suis avec toi parce que je suis un chrétien. Niko na wewe sababu niko Mkristo. Unalanda? Non. Hapana. C'est ça le cœur. Avec ce cœur-là, le Saint-Esprit ne peut jamais. Je vous dis la vérité. Na ile roho ya vile, roho takatifu isingia. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec ce cœur? Inalomba kufanya na ile roho. Ba itukune. Qu'on puisse déraciner ça. Na angalia. Unaona wakati bena tukune. Et lorsqu'on déracine ce cœur-là. Regardez, je vous donne un exemple. Regardez. Vous voyez quand il y a même un kyste ici. Et on part pour déraciner ça. Médicalement parlant. Il fâche pas ta ouma. À cet endroit, ça va faire très mal. Il y aura des plaies qui vont et les sangs vont couler. Ah, c'est comme ça. Quand Dieu enlève ce cœur-là, on prêche comme ça fait mal. Ça fait tu pleures, les larmes coulent, la mort sort. Voilà ce que nous voulons. Et ça s'appelle conversion. Amen. Une conversion
kubadilika macho ishakuwa kukauka. Hier j'étais mauvais, aujourd'hui je suis bien. Jana kama leo mimi nakuwa mtu mzuri. Ukati kumjile kumadu wetu wa mjile kumwana kutekete kuchosha leo. Unaria tu hivi machozi na telemo bouche. La mort faut qu'on le frère parce que pour madame la nouvelle naissance est cachée. Makamashi kunatoka huko na vingine viko na sababu ndugu kama nasema kuzaliwa les genoux gonflés dans unalamuka hivi magoti cha ufimba na maombi. Et quand tu quittes la frère, na wakati unatoka hapo tu ne reviendras pas dans les mêmes bêtises. Au tamulia tena kule Un véritable changement de la nature c'est fait dans toi. Inapitikana ndani yako. Est-ce que tu as déjà fait ça? Ushakafanya vile maisha yako? Rien. Hakuna kitu Tu t'appelles chrétien? Unajiita Mkristo? Non, mes frères. Oh, hapana ndugu yangu. Non, je dis non. Nakatala. Tout celui qui est venu à Dieu, kila anacho kwa Mungu, est passé par là, frère. alipitia pale kwa magoti na kulia na makamashi kunavuya. Peut-être il a resté 2 jours. Inawezekana alibakia mashiku. Il n'avait même pas d'appétit. Hachukua tena hamu ya vyakula. Il était dans l'église que non, je vais juste prier cette nuit. Anaenda kanisa leo kushukuru Mais dès qu'il arrive à l'église, wakati afika il kanisa, n'a pas la force pour rentrer à la maison. ashia kuja kulia tena kunyumba. Il dit à Dieu, comme pas de Robinson. Wasabi na Robinson. Frère, je sens que dans mon cœur il y a un vide. Bwana shikia moyo wangu uko Je wazi. sens qu'en moi quelque chose ne marche pas. Ndani yangu kitu kimoja kiendeke. Aujourd'hui, Seigneur, Leo Bwana, change-moi. nibadilishe. Laisse-moi être converti, Seigneur. Jamii nibadilishe. J'ai besoin de la nouvelle naissance. Kuna lazima kuzaliwa mara Seigneur, tatu. si tu ne me changes pas, Bwana kama unibadilishe, je resterai devant cet hôtel. utabakia mbele ya Et madhabahu. il reste là toute la nuit, frère. Pale usikwenda. Il prie, il pleure, il s'accroche. Pale pia na Jusqu'à un moment donné, mpaka pale. quelque chose descend. Atachika Une force quelconque. nguvu mapya. Une puissance quelconque. Uwezo Qui mapya. entre en contact avec son âme. Unaingia msana na afya. Et il est satisfait. Na anatosha kana shiba. Dès qu'il se relève, Na wakati analamuka pale, tout le monde se voit qu'en tout cas il est changé. kila mtu anaangalia siku mtu anabadilika huko. Tu ne rentreras pas encore pour regarder les films pornographiques. Hautengi hudia tena angalia mafilamu wanamke biko. Jamais. Hapana. Jamais. Haustarudia tena mkangalia baba mchafu. Branham dit, Branham anasema ce dont vous avez besoin, kile kinamilomba mwei. c'est de la bonne eau du Saint-Esprit à l'ancien mode Mzuri ya Roho Mtakatifu mwali ile ya zamani qui tombe sur vous, ambayo kunaanguka juu yenu, vous radoucit. iko na mifanya batulivu Et radoucit ce vieux cœur. na kutuliza ile roze ya zamani. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Sasa ni kufanya Comment nous pouvons avoir ce nouveau cœur, ce cœur tendre? tutapata je na mwenye ile roho ya sasa, ile roho yenye kulegea teketeke. Aujourd'hui, je mets fin sur le cœur de Pierre. Hapa niko namaliza kusema juu ya ile roho ya jiwe. Je crois que vous avez compris c'est quoi le cœur de Pierre. Et toi-même, tu sais ce que Ulisha tu usikia en as roho ou ya pas. jiwe ni nini na unavyo ya bendeki. Maintenant, si tu en as, Kama uko na ile roho ile ya jiwe, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un cœur tendre? D'ailleurs, un cœur tendre, c'est le cœur. utafanya je juu ya kupata ile roho teketeke? Amen. Amen. Faut que je dise ceci. Ndio mama anasema hivi. Je suis dans le message être conduit, Ndio katika mahubiri kuongozewa. paragraphe 329. Kifungo 309. Prêché le 7 décembre 65. Ya tarehe 7 mwezi wa 12 mwaka huu. Paragraphe 329. 329. Faut que je dise. Ndio mama anasema, Père, Baba, nous voulons être comme Moïse. tunapenda kuwa sawa vile Musa. Nous voulons être conduits par ton Saint-Fils Jésus-Christ Tunapenda tuongozwe na mtoto wako mtakatifu Yesu Kristo. vers la vie éternelle. Kuendea uzima wa milele. Donne-les à nos cœurs ce soir. Utupatie hii uzima ya milele kwa roho yetu hii magharibi. Seigneur, Bwana, écoutez, usikie.
arrache le vieux cœur de Pierre. Wetukunya ile roho ya zamani ya jiwe. Branham a dit change ce vieux cœur de Pierre. Alisema badilisha ile roho ya zamani ya jiwe. Seigneur, répare ce vieux cœur de Pierre. Au itengeneze tu pake bakimo ile. Seigneur, arrache le vieux cœur de Pierre. Tukunya ile roho ya zamani ya jiwe. Place en nous le cœur nouveau. Na urudishe uweke ndani yetu roho ya sasa. C'est quoi le cœur nouveau? Roho mpya ni nini? Le cœur de chair. Nini roho teketeke ya nyama? Le cœur auquel tu peux parler. Ile roho ambayo wewe utasema et avec lequel tu peux traiter. Na ile roho unaweza kutumika nayo. Vous voyez le cœur tendre? Unaona ile roho yenyewe kote. Vous voyez le cœur de chair? Unaona roho ya nyama? C'est un cœur. Ni roho ya avec laquelle l'Éternel peut traiter. Ni kupitia ile roho wa milele ataanza kutumika. C'est le cœur auquel Dieu peut parler. Ni roho Mungu atasema kwa ile roho. L'ancien cœur, na ile ya zamani, Dieu ne peut pas lui parler. Mungu hatasemaka nayo. Pourquoi? Parce que ce cœur-là sababu ile roho ya jiwe ne reçoit pas la parole. Parce que ce cœur-là ne peut pas être pénétré par la parole. Neno haiwezi kuingia hapo. Comme Caïn. Sababu Kaina wewe, attention, ufanye angalisho sopoka. Le péché est à ta porte. Zambi iko mlango wako. Ne te fâche pas contre ton frère. Hapana kushirikia ndugu yako. Fais comme ton frère. Fanya vile ndugu yako anatoka kufanya na yeye. Dieu a parlé ouvertement, non? Mungu anasema sawa mzuri. Est-ce que Caïn a écouté? Kaina alishikia ile. Son cœur ne pouvait pas recevoir Dieu. Ile roho yake haingeweza kusikia. Son cœur ne pouvait pas traiter avec Dieu. Wala ingeweza kutumika na Mungu. Amen. Amen. C'est ça le cœur mauvais. Maintenant, il faut un cœur tendre. C'est ainsi que Sobanam dit Dieu arrache ce vieux cœur de Dieu. Quand la parole descend, c'est comme de l'eau versée sur les pieds. Ça ne change pas. Je prêchais dans cette église. Je montrais déjà les principes de la parole. Les gens sont toujours dans des choses anciennes. Le cœur ne traite, Dieu ne traite pas avec le cœur. Vous partez chez des frères. Hier j'étais un peu en train de circuler, j'ai circulé quelques maisons. Voyez ce qu'il regarde à la télévision. Je vous dis presque beaucoup de maisons là où il y a des télévisions. Manyumba mingi ambayo kuna matelevisheni. Ma série. Il est là, j'étais avec lui. Nilikuwa naye. Karishika. Unakutanisha swati mamimbo bimbo ya hivi. Quelle atmosphère toi tu gardes dans ta maison? Ni hali gani unachunga katika nyumba yako? Utakutanisha na comédie à avancer. Je me suis dit, tout ce que moi je prêche dans cette église, c'est ça. C'est ce que vous allez chez une soeur, vous n'avez chez celle de Moussenglé. À chaque fois, il y a une Moussenglé à chaque fois. Vous trouvez un frère dans la culotte. Branham nous dit, la culotte c'est des sous-vêtements des femmes. Amen. 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 Frère Moïse. Moïse. C'est baffle, ne donne pas. Venez voir. Et puis, frère, dites à toutes les sœurs qui sont dehors là d'entrer. Dans ma cœur de pierre. Vous pensez c'est quoi? On prêche la parole, il y a un autre année de qu'est-ce que vous faites là dehors, mes soeurs? Dans ma cœur de pierre. Vous prêchez la parole, vous sortez dehors. Changez, vous changez. Mais vous changez. Vous changez.
de pierre. Tu veux faire quoi dehors? Branham dit la culotte sur les sous-vêtements des femmes. Un homme incroyable du message ne porte pas la culotte. C'est une femme qui porte la culotte comme sous-vêtement. Mais où t'as frère à chaque salon? Vous allez trouver un frère si son frère vous m'habite. Quand tu entres là, reste avec ta culotte jusqu'à la fin. Lorsque nous allons passer tous les temps dans votre maison là. Cœur de pierre. Roya Chiwe. Cœur de pierre. Ni Roya Chiwe. Frère, je voulais dire culotte. Kaputula. Yaoui. La culotte, même si tu la portes dans ta chambre à coucher, là, tu es un efféminé. Kama hata unaivala mule mchuma mbona unalaliaka huku na roho ya mwanamke wewe? Hapana, wewe na roho ya mwanamke. Chulumaji kashi. Les culottes c'est pour les femmes. Tuputula ni toba mwanamke. Oui, kuna ivoile Dieu. Pourquoi tu portes ça? Et on a prêché, il ne change pas. Baisha kuhubiri, iko na chunga mpaka hivi makaputula yake iko na mfano. Unakutanishana na sasa, tu rencontres la sœur là. Na mimi ya ukahumba mu telefone. Bata tu ani mama wa teleja iko. Wewe ndio ndio kushikia mu telefone. Hizi sœur ici. Dada wapi kuna shida? Moi je me demande, mais mimi najiuliza, ils comprennent c'est quoi le message? Uko nasikia ujumbe ni nini au biko naiona je? Vraiment. Mon téléphone na mimi ya téléphone gani? Mon changa mwana msanze feka mtu mwana mtu. Et il est dans la salle. Mimbo yetu ya vile de perdre de bien kimu imanyoto. Mais il njoo na yu. Est-ce que les gens comprennent? Ni mimbo tunaibaka mapere na marimere ashiyuwe mpaka ile. Le message c'est un autre monde. Ujumbe inakuwa dunia nyingine. Différent de ce monde que vous voyez. Ishapachana na hii dunia yetu na dans notre monde il n'y a pas de Mike Kalamba. Kalamba ya yake na dunia yetu. Dans notre monde il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de téléphone ya sika ya kaka pia. Dans notre monde il y a l'ifoko. Mule wetu utamukuta ni David Canon. Canon Marquez Mutombo. Na Grace Marquez. Sarah Brana wiko. Clément Kasongo. Na bali wengine. Frère Chandra. Voilà les gens qui sont dans notre monde. Tu parles de comme dunia yetu ya musique. Comment toi tu te retrouves? Utakuta je? Ushakanyaka huko na huko. Téléphone que huko téléphone kwa hapo. Ouais. Et on a acheté le livre. Écoutez ces chansons-là. En singlet. Aisha kuvala singlet. Son mari en culotte. Et bwana yake shovala kaputula. Pour télévision, ma théâtre. Masema iko natia mabitu yake kule kwa écran. Il est croyant du message de frère Branham. Iko mwaminifu wa ujumbe wa ndugu Branham. Membre de Shalom Tabernacle. Mimi niko mwaminifu wa Mani Maskani. Je l'ai passé réalisé. Kule kwa mchungaji. Wewe kule mgogo wangu to. Wewe hauna kondolo yangu hii wa vile. Non, tu n'es pas quoi? Tu n'es pas un croyant. Hauna mwaminifu wangu. Kama unafanya vitu yana mbona? Je m'étonne. Mimi unashangaa sana. Ngoroma ni bio. Oh, shangaa yake. Yo. La sœur écoute ça. Dada shawakia pale kuna shikia mu telefoni yake na mabishi. Vous savez des fois, mimi ndani tu hivi mimi nabakia tu kimya. Ah Seigneur. Mara nyingine tunashikiliza tu. Tout temps yangu bol. Oh Mungu, wakati unaisha. Et on demande le Saint-Esprit. Na ile namuna ile unalomba Roho Mtakatifu. On demande le Saint-Esprit. Non, il ne viendra pas. Ashita kuyaka ule Roho Mtakatifu. Faut pas me dire ceci. Ndio maana nasema. Écoutez, je suis dans la persévérance. Katika ile kudumu. Prêcher le 18 février 62. Tarehe 18 mwezi wa 2 mwaka wa 16. Paragraphe 37B. Makumi 37 sehemu ya pili. Faut pas me dire. Ndio maana nasema. L'unique chose kitu kimoja, c'est que vous prenez une poignée
panier de blé. Unabeba mkono moyo hivyo angano. Et vous gardez cela ici à l'estrade. Na unaichunga hapa kwa kukicha mobili. Vous prenez seulement le maïs. Même 5 graines. Hata mbegu tu 5 ya minji kwa unaiweka paka mkaromo paika roho uweka hapa. Même si ça fait 1000 ans. Mwaka 1000. Ile minji c'est maïs, les graines de maïs là. Aitengishaka mijiji mundani. Aïta tobolaka aïka romo à l'intérieur de ce carreau ici. Aïta odaka. Et ne peut pas germer. Aïta produiraka. Et ça ne peut jamais kutosha matunda mingi ingine tukuli. C'est le vrai me dit. Vous gardez cela à l'estrade. Cela ne produira rien en restant ici. Ça doit être planté. Non seulement planté, mais dans un bon genre de terre. Pour soutenir cela. Frère Branham me dit, si la bonne parole tombe dans une terre pauvre, cela produira une récolte pauvre. Nous avons des cœurs pauvres, frères. Et nous prenons la riche parole. Et nous plantons dans ces cœurs pauvres. Et après, ce qu'on récolte, récolte pauvre. Parce que la terre n'est pas bonne. Nous prêchons les 7 sauts. Nous prêchons la guérison divine. Nous prêchons tout ce que vous connaissez. Mais qu'est-ce qu'on récolte? Les absences à l'église. Les retards à l'église. Ne pas payer les dîmes. Ne pas prier. Négliger la parole. Briser la parole. Récolte pauvre. Et pourtant nous avons planté la bonne semence. Ce n'est pas le problème de la semence. C'est le problème de la qualité de la terre. La terre n'est pas bonne. Les 7 sauts produisent la sainteté. Les 7 sauts produisent la sanctification. Les 7 sauts produisent la crainte de l'Éternel. Les 7 sauts produisent l'honnêteté. Mais comment on a prêché les 7 sauts? Ça produit autre chose. Ce n'est pas le problème des 7 sauts. C'est le problème du cœur. Cœur de pierre. Il récolte pauvre. Branham dit, vous prenez le bon grain et vous les mettez dans une bonne terre, dans de bonnes conditions. Cela produira au centuple. Et mon Branham me dit, c'est pareil pour la parole de Dieu. Quand elle est plantée dans le cœur humain, avec foi, la foi immortelle dans le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit et la puissance de Dieu arrosant cela germera et produira tout ce que la parole a déclaré qu'elle ferait. Amen. Amen. Pourquoi je ne change pas? La poudre mauvais cœur de pierre. Parce que vous savez, allez au Kasaï là-bas. Pour que les mamans puissent faire leurs histoires, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Et ce qui est grave, aujourd'hui même les frères appliquent la poudre.
Tu continues à porter les kilos, puis tu ajoutes encore la poudre. La seule vraie église vivante, paragraphe 17 de la partie B. Kanisa pekee ya faut pas me dire ceci. ndio baba anasema hivi. C'est prêché le 27 juillet 51. Ya tarehe 17 mwezi wa. Papa, tu nous as pris tous les sons. Ici nous ne nous retrouvons pas. Faut pas me dire ceci. Ndio baba anasema hivi. C'est ainsi que vous alliez avec la parole de Dieu. Recevez-la dans un bon cœur, déjà fertilisé, et dont ont déjà été ôtées toutes les plantes rampantes, les endroits rocaillés et pierreux, les doutes. Et dans un bon et riche sol de la foi, croyez-la, confiez-la à Dieu, et allez votre chemin, témoignant que vous avez reçu ce que Dieu vous a promis. Parce que la terre est bonne, la parole est plantée. Toi, vas seulement de là-bas. Tout ce que Dieu a promis, tu y en as. Amen. Amen. Branham dit ceci. Je crois que chacun ici a conclu ce que est son cœur. En tout cas, ça, je n'ai pas de doute. Chacun de nous a conclu quelle sorte est son cœur. Amen. Amen. Dites à ton voisin, as-tu compris? Demande-lui d'abord. Chacun a compris. Maintenant, si vous avez compris, c'est quoi votre cœur? Et tu as compris que non? Maintenant, Branham te dit ceci. Je suis dans Soyez certain de Dieu. C'est celui qui est prêché le 25 janvier 59, paragraphe 123. Êtes-vous un pécheur? Votre besoin est-il grand? Sachant que si Dieu appelait aujourd'hui, vous seriez perdu. Faut continuer. Êtes-vous un rétrograde? Fuyant Dieu? Vous savez que vous êtes membre d'une église. Qui sont membres de Shalom Tabernacle? Levez d'abord les doigts. Si vous ne voulez pas lever la main, connaissons que vous êtes membre. Moi je suis membre de Shalom. Toi aussi tu es membre de Shalom. Tu sais que tu es membre de Shalom. Amen. Amen. Et pourtant, vous savez bien que vous n'êtes pas en règle. Votre conscience vous dit que vous n'êtes pas en règle selon la parole. Vous avez un besoin. Et Branham dit, ne laissez pas ces paroles tomber parmi les épines ou sur des pierres, des cœurs de pierre. Puisse-t-elle tomber dans une bonne terre? Les rêves que tu as faits, c'était d'écouter la bonne parole aussi longtemps que ton cœur est encore pierre. Maintenant, comme tu viens de te rendre compte de l'état de ton cœur, à partir de maintenant, ne sortez pas d'ici étant un cœur de pierre. S'il te plaît,
demande à Dieu que ce cœur de pierre reste ici dans cette église. Je vais rentrer à la maison avec un nouveau cœur. À partir de mercredi, laisse que la parole tombe maintenant sur la bonne terre. N'écoutez pas encore la parole aussi longtemps que ton cœur est Amen. Amen. C'est charmant. Réveille la jeune sœur. Vous savez, les constructeurs savent. Quand vous construisez un bâtiment, plus vous versez de l'eau, le ciment fait quoi? Il a fallu. C'est comme ça avec un cœur mauvais. Si vous gardez votre cœur étant une pierre, plus tu écoutes la parole, vous n'allez pas la pique ça. Alors, maintenant, tu dois demander à Dieu, Seigneur, enlève, arrache. Parce que vous savez, l'erreur que vous faites, je vous demande très bien. Parce que vous imitez à vivre comme un chrétien. Non. Non, n'imitez pas, frère. C'est Rebecca. Pas pour ne dort pas. Écoutez. Non, moi, ne te force pas. Le changement de cœur. L'enlèvement. Cet effet d'arracher le cœur. Attends, Fabana m'a dit ceci. Je suis dans le message. Que faut-il faire pour mener une vie chrétienne? Je suis au paragraphe 50 à 51. Prêcher le 13 janvier 57. Fabana m'a dit ceci. Si vous n'acceptez pas la justice, alors l'injustice prévaudra. On prêche la parole, tu n'écoutes pas. Plus on prêche la parole, qu'est-ce qui va dominer maintenant? La poudre. Si vous ne recevez pas Christ, le monde vous emportera. Vous ne pouvez pas sortir par cette porte en étant la même personne que vous étiez en entrant ici. Vous ne le pouvez pas. Le Saint-Esprit est en train de couver, rouler, appeler. Si vous venez, j'ôterai de vous ce cœur de pierre. Si vous venez, je mettrai en vous un esprit nouveau. Et si vous venez, j'entrerai dans cet esprit nouveau. Qui appelle? Qui appelle? Le Saint-Esprit lui. Il t'appelle au travers de la parole. Maintenant, Fabana me dit, quand un démon revient, que trouve-t-il? Il trouve sa vieille allée en boîte de conserve. En boîte de conserve. Dieu a envoyé son grand bulldozer. Il a tout taillé en pièces. Il a démoli. C'est là au bulldozer. Et il a tout déterré et il a construit l'avenue. Là où il y avait la vieille allée de boîte en conserve, le diable, quand il revient, après que Dieu ait arraché ce mauvais cœur, le diable revient, Dieu a déjà
déjà construit une nouvelle avenue appelée Alléluia. Ton cœur, Alléluia veut dire quoi? Alléluia, gloire à Dieu. Ton cœur ne restera que gloire à Dieu. Amen. Amen. Le frère continue de dire, ce n'est plus le même lien. Il y a là une grande maison construite. Une maison moderne. Le Saint-Esprit a couvert de très belles fleurs du salut sont là. Écoutez maintenant. Pour avoir un nouveau cœur. Pour que l'ancien cœur soit arraché. Écoutez-moi très bien. Pour avoir un nouveau cœur, pour que l'ancien cœur soit arraché, Branham dit, il ne vous faut pas chercher à imiter quelque chose. Il y a un cœur nouveau. Il y a une nouvelle demeure. Il y a un esprit nouveau. Tout est nouveau. Est-ce que vous comprenez? N'imitez pas. On a dit, nous les mauvais cœurs c'est comme ça. Et c'est ça que je suis comme ça à partir d'aujourd'hui. Je ne vais pas encore faire comme je faisais. Je vous prophétise. Tel que tu es là, tu dis que en tout cas, comme j'étais là, et on a dit que c'est comme ça, je ne vais pas encore faire ça. Je te prophétise, tu vas sortir, tu vas commencer seulement ou qui n'arrive pas là. On a dit à sa tête. Tu vas les prendre à partir d'ici et tu rentres dans cette vie-là. Je vous dis la vérité. Oh, il est pas simple. Comme on a parlé comme ça. Je n'oserai plus cette vie-là. Ce n'est pas il ne faut pas dire que je ne peux plus faire ça. Non, non. Seigneur, Amen. Tosha. Amen. Parce que avec ce mauvais cœur, tu vas faire les mêmes choses. Et même quand le cœur sera changé, on va donner un nouveau cœur. Si tu buvais, tu vas toujours aller boire. Avec un nouveau cœur, tu vas encore boire. C'est ça la justification, non? On a dit que dans la justification, on ne boit pas. N'est-ce pas que tu continues à boire? Tu sais ça? Je t'ai donné le nez ici, les narines ici pour que tu puisses respirer. Oui, il y a une narine, il y a une locomotive. Pour Mungu alikupatia ni kwamba tukota pepo. Sasa hapo unafanya tosha kisaji kimashua kashimoko kile. Mungu ndaje kama. Mwende mule nini? Munde mumapala. Chimotakiona pala ba style ba. Kiku na tosha shimoko chaque fois. Au motif qui fait. Tu m'entends que fumer mon frère. Utaenda kufutia kutosha kama muko tumba kama ana wenjo utaanza kutosha shimoko na moto. Frère, ne dites pas hapana kusema non, en tout cas je ne vais pas me faire non. Confie-toi à Dieu. Amen. Amen. Parce que faut me dire quoi, écoutez. Je suis dans l'imitation du christianisme. Écoutez, celle qui est prêchée le 20 janvier 57. Paragraphe 86. Shekinah et 32 vergères. Écoutez-moi comment quelqu'un reçoit le nouveau cœur. Ce n'est pas par tes forces. Non, non, toi, quand même, tu sens qu'avec ce qu'on a parlé, mon cœur aussi est encore un cœur de pierre.
La première formule, n'aille pas imiter. Parce que quand tu cherches à imiter, tu vas encore retomber. Amen. Amen. Regardez comme la poule. Je redonne encore cette parce que vous voyez quand il fait comme ça là. Ne pensez pas que c'est l'intelligence là. Elle connaît ce qu'elle fait. Elle fait ça par l'instinct. Maintenant, si vous prenez la même poule là, on a une poule. Tu la fermes au niveau des pieds. Vous allez voir que parce qu'on a moufunga miguu, elle ne sera pas. C'est pas parce que tu as ligoté, aïta yote na kufanya hivi. Amen. Ça peut ule umwachilia tena. Et c'est un peu de le lâcher. Yasta comprendre que bali mifunga sana ni shifanye. Ne sera pas que je dès que wewe unamwacha, aya moment tu le lâches là, anaendelea tena kufanya vile alikuwa anafanya. Amen. Mase pour télévision tena. Film pornographique, mon téléphone télé. Il ne fait pas ici parce que la parole a dit parce qu'on va le voir, mais dès qu'il est seul. Asifanye hapa kwa watu wote. Neno nasema batalioni. Akiingia tamu kiumba kyake kularia mshamba. Anaanza. Quand les frères viennent à la maison, wakati wa ndugu anakia kujumba. Chérie, ça va? Chérie, comment ça va? Là, ils sont des chéris. Dès que le frère quitte, oui. Dio. Ne t'absente pas de l'église, c'est ça que Amen. Amen. Il est ici. Il veut que les voisins voient que nous sommes croyants. On quitte l'église. Lundi, mardi, mercredi. Amen. Amen. Branham dit on doit payer la vie. Branham dit on paye le pachako. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je suis matrose. Anatumika travail. À la fin du mois. C'est quoi? Cet ancien cœur là. N'imitez pas. Sois sincère. Parce que c'est lui qui t'a créé. Qui t'a donné le corps, l'esprit et l'âme. Il te connaît bien. Parle-lui sincèrement. C'est lui qui a la capacité de te changer. C'est lui qui a la capacité d'arracher ce cœur-là. Rien que Dieu sait. Même moi, comme je prêche là, je ne peux pas arracher ce cœur-là, c'est toi. Le prédicateur prêche la parole. Mais quand tu as changé l'homme, son créateur lui-même. Sinon pas. C'est pourquoi j'ai dit, si vous prenez un cochon, j'ai dit là, je vais répéter fort parce que ça ne vient pas. Branham dit si vous prenez un cochon, vous le lavez très bien. Prenez le parfum, vous parfumez. Prenez une rose, tu places. Tu prends la poudre, tu mets. Le perle, tu mets. Tu prends même les mèches. Après tu lui dis, toi cochon, ne rentre pas dans la boue. Branham dit, aussi longtemps qu'il ne voit pas la boue, il est toujours propre. Quel de pierre. Il croit la parole pour elle. Mais dès qu'il voit la boue, la profondeur appelle. Il est où? Il est où? Celui qui m'a fait porter la robe ici. Il est où? Il n'est pas là.
anaenda mara moja anajitupa mle mpotopoto. Quand il rentre, wakati anarudi, cochon, wewe mais mon argent. Tu ne savais pas? Haukuwa unajua. Branham dit pour qu'elle ne fasse pas ça. Commencez par changer sa nature. Si vous prenez la nature de l'agneau, vous mettez dans le cochon, il ne rentrera pas dans la boue. Bien que le corps est un cochon, mais la nature là ne l'amènera. Donc tu peux avoir un corps de chair, de faiblesse, de ceci, mais aussi on va changer l'intérieur. Tu ne feras pas ce qui montrera. Parce que c'est l'intérieur qui conduit l'extérieur. Et mon prophète dit quoi? Il dit maintenant, nous voyons donc que pour prendre 3 points de situation, il allait établir une nouvelle église. Il ne voulait pas. C'est Dieu, hein? Quand Dieu a dit le cœur de pierre, tout ça, j'opérais la forme, il voulait établir une nouvelle église. Vous ne pouvez pas remettre la vieille église en neuf. Vous voyez comment on a arrangé là? Regardez-moi. Regardez, je vais vous faire une démonstration. C'est ça, non? Et vous allez voir que Nzamani dit qu'il y a une couleur ingine. Ok. Si tu as une peinture, tu as une oui. Maintenant, regarde. Ça, c'est mon gari. Nzamani kinaonekana. Mungu naona. Kila mtu anaona. Njoo hivi na mambo ya Mungu. C'est comme ça que les choses. Donc si vous essayez d'arranger, vous aurez une apparence. Utaanza kuonekana hivi. Kama kuchokoza Nzamani anatoka. Bakupika tu tui. Wewe wake. Tu ne connais pas. Mais kama tulidetruira ki bâtiment yote, kama tungeweza kuharimisha tu saa kutosha, on recommence un nouveau bâtiment, na tunaanza kujenga ingine, on met la peinture, na tunaweka rangi. Hausaona Zamani anaonekana hapa, na kile cha zamani hutakiona tena. Alors Dieu a compris, il ne veut pas te refaire toi là, non, il veut que tu sois un nouveau, une nouvelle créature. Mungu asipende akurudishe wewe ule hapana. Alors comment il fait bila sasa? Sasa unafanya kuna gani? Anaenda kungola. Tukuna mbele. L'enlève. Il arrache. Kokota ya nguvu. Et Frère Branham continue de le dire. Ndio baba anaendelea na sema. Écoutez. Usikie. Vous ne pouvez pas le mettre la même église en œuvre. Hauwezi kurudisha kanisa la zamani. Vous ne le faites pas. Hapana kufanya. Vous ne faites pas un lifting. Hauwezi kuweka fashion mzuri sana. Tengeneza. Et ça ne donne rien. Na ifanye kitu. Frère Branham dit. Tuko Branham anasema. Ce qu'il nous faut. Kile kinatulomba. C'est un cœur nouveau. Ni roho ingine ya sasa. J'ôterai le vieux cœur de pierre. Nitatoa ile roho ya jiwe. Ce n'est pas vous en débarrasserez. Haina kusema mtaachana nayo. Mais je l'ôterai. Lakini mimi Mungu nitaitosha. Branham dit moi. Branham sio mie. Moi là c'est Dieu. Vous voyez? Mie ni Mungu. Branham dit moi. Asema mie. Voyez-vous la différence? Unaona mbalimbali? Amen. J'ôterai. Nitaitosha. Les gens là c'est le pronom personnel. Ili ni simamizi anasema. C'est l'Éternel lui-même qui fait quoi? Ni wa milele pekee ndiye anasema. Il ôte. Anatosha. Il donne ce qui est nouveau. Anapana ya il ôte. Anatosha. Il donne ce qui est nouveau. Et frère Branham dit. Voyez-vous la différence? Unaona mbalimbali? C'est un acte de grâce. Haya ni kitendo cha neema. Oh frère. Oh ndugu. Quittez du cœur de pierre au cœur de chair. Kutoka kuroho ya jiwe kuroho kwanza. C'est un acte de grâce. Ile ni tendo tu ya neema. Et frère
Ce n'est pas ce que l'homme fait. C'est ce que Dieu fait pour l'homme. Donc Dieu lui-même montre ce cœur. Il ôte les films. Il ôte les mensonges. Il ôte les théâtres. Il ôte la poudre. Les mèches, les plantes. Des habits serrés. Il ôte les absences à l'église. Il ôte venir en retard. Il ôte le non-paiement de Dieu. Il ôte la colère. Les querelles. Les tiraillements. La médisance. Lui-même ôte ça. Et après, il te donne un cœur tendre. Un cœur avec lequel il peut parler. Un cœur avec lequel il peut traiter. Et quand la parole dit quelque chose, tu sentiras une pression en toi pour vivre cela. Et tu vivras, tu ne vas pas te forcer. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Maintenant, comment cela peut être possible? Par la repentance. La repentance, Dieu ne donne ça qu'à ses enfants. Un enfant du diable ne peut jamais se repentir. Et qu'est-ce qu'est la repentance? Pendant que nous sommes debout, écoutez mes frères, j'ai envie de vous libérer maintenant. Je ne vais pas encore vous garder parce qu'il est déjà 12h30. Ce qui amène le cœur nouveau, qui amène Dieu à arracher l'ancien cœur, ce qui amène Dieu à enlever, à arracher, à déraciner ce cœur de pierre, et vous donner le cœur nouveau, le cœur tendre à la parole. C'est la repentance. Et qu'est-ce que la repentance? Branham dit, la repentance, c'est faire demi-tour. Amen. Amen. Tu étais en train d'aller comme ça. Dans la direction où tu allais là. Tu n'aimais pas venir à l'église. Tu n'aimais pas payer la dîme. Tu n'aimais pas pardonner. Tu n'aimais pas être doux et gentil. Quand la parole est prêchée, Dieu par sa grâce te fait volte-face. Tu ne venais pas, tu commences à venir. Amen. Tu ne payais pas la dîme, tu commences à payer la dîme. C'est ça la repentance. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire quand même demi-tour ce matin? Seigneur, en tout cas, aide-moi à faire demi-tour. N'imitez pas. Ne cherche pas ce que cet ancien cœur soit rafistolé. Non. Branham dit, il y a un nouveau cœur. Amen. Amen. Alors, il faut que Dieu arrache. Et pour arracher, ce n'est pas le pasteur qui arrache. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas tes amis. C'est Dieu lui-même. Branham dit c'est là c'est l'œuvre de la grâce. La grâce, c'est ce que Dieu fait pour l'homme et non ce que Dieu fait pour ce que l'homme fait pour Dieu. Et ce matin, moi je crois qu'il y a encore de nouveaux cœurs dans le royaume de Dieu. Il y a encore de nouveaux cœurs dans l'économie de Dieu. L'Éternel peut enlever de toi cet ancien cœur. Il peut vous donner un nouveau cœur. Le cœur tendre. Le cœur qui va respecter la parole. Le cœur qui va honorer Dieu. Sans cela, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il faut que Dieu commence d'abord par enlever ça. Et il peut le faire encore. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Ce matin, Dieu peut le faire encore. Amen. Amen. Pendant que nous allons chanter, pour que chacun de nous s'avance devant Dieu. Que chacun de nous puisse même prier le Seigneur. Accepte mon offrande. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service.
offrir